Bonsoir YouTube. Il n'y a pas longtemps que j'avais fait une vidéo sur l'exclusion sociale au Québec. Et là, je prends le temps d'en parler sur un sujet qui m'est fortement, vraiment comme contrariant. Qui se passe dans ma vie et que je trouve que justement si j'aurais été à la télévision comme une vedette, une animatrice ou une personnalité publique plutôt, ben on prendrait les choses plutôt de façon comme un vrai comme un vrai follower, comme un vrai quelqu'un qui suit une personne au fond sur le net. Euh, Moi, pourquoi j'en parle aujourd'hui d'un sujet qui me touche vraiment personnellement? Je parle au niveau du harcèlement. Pourquoi je parle de l'harcèlement? Ben, le harcèlement, c'est pas seulement au niveau du travail. On peut trouver du harcèlement même un peu partout. Et je trouve ça plate que on vit dans une société qu'on dit que bon, on a des lois puis tout ça, puis jusqu'à aujourd'hui, il faut se battre, il faut parler de justement de certaines injustices qui peuvent arriver au cours de notre vie. Alors, moi, j'en profite pas parce que je suis une célébrité ou un personnage important ou des trucs comme ça ou un politicien, quelque chose comme ça, mais je pense qu'en tant que personne qui vit dans une ville telle que la ville à Montréal, on puisse pas justement euh, forcer à parler de choses qui devraient être un sujet pour tous et un sujet qui veut dire qui peut toucher tout le monde et qui n'est pas nécessairement abstrait et qui semble incertain et que ça a besoin de preuves tangibles ou des choses comme ça, mais quand il s'agit de quelque chose, d'une situation qui nous affecte psychologiquement, mentalement, justement, Justin Trudeau parlait de parler justement de la santé mentale. Bon, la santé mentale, c'est pour tout, c'est pour à tous les jours, c'est pour le quotidien, c'est pour le travail, c'est pour tout. Alors, c'est un mélange de tout au niveau de la santé mentale. Alors, quand on se retrouve justement dans une situation en termes de harcèlement qui se trouve dans le quotidien, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour ça? Qu'est-ce qu'on est prêt? Alors, est-ce que je dois contacter les médias pour être en mesure de me faire valoir, de me faire valoir mes droits en tant qu'être humain, en tant que citoyen de la ville de Montréal? Je trouve ça vraiment aberrant que on puisse pas me porter secours, porter attention à quelque chose qui est aussi comment dire important comme genre le suicide ou des trucs comme ça. Je trouve ça vraiment je trouve ça pitoyable qu'on vit dans une société où est-ce que l'exclusion sociale, c'est très ancré. On a peur, on n'a pas envie d'en parler, on n'est pas sûr si on peut le faire. On a peur des représailles, on a peur de beaucoup de choses qui peuvent nous empêcher de pouvoir justement se battre ou lutter ou se défendre ou peu importe. Alors c'est là que je prends l'opportunité sur ma chaîne sur YouTube d'en parler et de dire que non, il ne devrait pas avoir d'harcèlement dans tous les cas, dans toutes les formes, que ce soit agression sexuelle ou violence physique ou verbale ou peu importe, mais juste le fait de savoir que même dans le harcèlement, il y a une violence, ça devrait être considéré aussi, ça devrait être non, on ne devrait pas accepter ça, que ce soit au travail, que ce soit
au cours du fait que je prends le métro ou des trucs comme ça. Je pense qu'il faut vraiment porter attention à ces affaires-là parce que les lois, il faut les renforcer, euh, il faut prendre ça en considération et je trouve qu'on ne prend pas ça en considération. Alors, si aujourd'hui j'en parle de cette façon-là, c'est que je sais que il y a peut-être pas, c'est pas seulement moi qui le vis, mais il y en a d'autres sûrement qui le vivent. Alors de se faire harceler dans un transport public, c'est pas cool, c'est pas vraiment, c'est pas fun de savoir que à chaque jour tu portes un lourd fardeau dans dans ton conscient. C'est pas normal, c'est pas considéré comme si euh, on peut porter cette responsabilité-là sur notre dos comme si pourquoi c'est moi qui a vécu ça et puis et de le subir et de justement voir que justement même si tu en parles, est-ce qu'il va y avoir des changements, est-ce que les supports nécessaires, les ressources d'aide, est-ce qu'ils peuvent justement améliorer quoi que ce soit, je ne sais pas, je peux pas dire, je suis comme on dit euh, réservé, je suis comme dans les réseaux sociaux, on voit le terme introversion. Alors, l'introversion, ça veut dire quoi? C'est comme, on voit ça comme une genre de type de personnalité, mais ça reste que justement, c'est quoi nos moyens en tant que personne justement qui voit certaines choses mais qui n'en parle pas. Alors, c'est ça que j'en parle. Et puis, je profite de ça justement aujourd'hui de cette situation qui porte à vraiment abstraire de façon à contredire ma personnalité en tant que personne qui voit justement quelque chose qui lui est arrivé et que justement elle n'est pas en mesure d'en parler et que c'est pas une question de oh je suis pas pourquoi je n'en mentionne pas justement pourquoi j'en mentionne pas c'est que je vois pas comment je peux en mentionner. C'est ça que j'ai remarqué. Alors, c'est ça que je parle. Alors, merci.